Bonjour, bonjour, bonjour la famille Jinan Trust. Bonjour des aimables salutations à toute la communauté Jinan Trust. Donc, vous l'avez bien vu, j'étais ici à l'usine. C'est l'un des premiers, je peux dire des premiers abonnés qui a toujours apporté un soutien considérable à l'œuvre Jinan Trust. Et voilà, aujourd'hui, il est ici en Chine. Nous étions à l'usine avec lui et nous sommes ici au bureau, comme je vous ai promis que nous aurons un échange assez transparent, sincère, clair, libre, avec un libre arbitre vraiment, voilà, rassurant. Donc, avant de commencer ou de continuer, il va d'abord se présenter. Alors bonjour à tous, je m'appelle Djagili, originaire du Mali et je viens de Paris. Voilà. Voilà. Et donc, comme tout le monde, je crois bien que j'ai eu à partager une histoire ici. Donc, lui, il m'a connu sur YouTube. Au moins, il m'a connu sur YouTube. Il m'a écrit. Il a été victime aussi je peux dire, l'escroquerie, c'est trop dit, c'est trop exagéré. Peut-être Tu peux le dire. de la malhonnêteté, que je crois bien. Les Chinois ont été malhonnêtes avec lui. La malhonnêteté des Chinois. Il a acheté un camion en ligne et puis voilà, il a reçu le camion, il va s'exprimer. Il m'a connu, bon, j'ai essayé de l'aider avec ce que je pouvais faire, mais après, bon, au final, il a trouvé le vrai fournisseur qui est Jinan Trust. Bon, à propos de son histoire, il va essayer de faire un petit résumé de ce qu'il a connu comme histoire. Voilà. Ok. Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Alors j'ai commencé par le site Made in China. Made in China, c'est ça? Made in China. Ouais, Made in China. J'ai cherché une annonce auprès des fournisseurs qui vendaient des camions 12 roues, des camions OO. Du coup, j'ai fait connaissance avec une fournisseuse qui me vendait un camion 12 roues. On a commencé à communiquer par message. Ensuite, je lui ai passé mon numéro de téléphone via WhatsApp. On a commencé à communiquer via WhatsApp. Ensuite, elle m'a envoyé quelques photos d'un camion 12 roues. Du coup, elle m'avait annoncé le prix. Et en fait, lorsque j'ai finalisé l'achat du véhicule, les photos qu'elle m'avait envoyées via WhatsApp, ils ne correspondaient pas du tout au camion que j'avais acheté. Donc, dès à ce moment-là, j'ai su qu'il y avait un problème. Du coup, je lui ai demandé des comptes. Et au début, elle n'était pas trop claire, pas trop nette. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que comme j'avais finalisé l'achat, du coup, j'avais plus le choix, je ne pouvais plus revenir en arrière. Du coup, on a entamé cet achat-là. Et le camion, bah... Et sans t'interrompre, généralement, bon, c'est avec les fournisseurs, hein, on dépose d'abord un acompte de peut-être 30%. Bon, avec eux, tu avais payé tout cash 100%, je vais d'abord déposer un avec eux, acompte. j'avais payé 30% d'abord. 30% d'abord. 30%, ensuite, tu m'as envoyé une photo d'un camion. Il ne faut pas la vidéo. Non, pas la vidéo. Parce que nous, avec Jinan Trust, ce qu'on fait, on va organiser un appel vidéo. D'abord, pendant qu'on fait le camion, on t'envoie des vidéos à chaque époque, à chaque étape importante de la fabrication du camion. Je mets la date, nous sommes telle date, voici à quelle étape pour le camion, voici on a mis le moteur, en fait, pendant le processus. Même si le client a été assisté au processus du réfectionnement du camion via les vidéos que j'envoie au client, mais même à la fin aussi, il va voir le client, la vidéo, le camion par appel vidéo, ou encore je vais enregistrer une vidéo de tous les aspects du camion, l'intérieur, l'extérieur, le moteur, tout, on démarre, tout. Et si le client a une idée, a une suggestion, encore une réclamation, il peut le faire et voilà. Si on peut apporter des modifications sur le camion. Est-ce que c'est que comment, donc, tu as juste envoyé juste une photo, la compagnie là. En fait, c'est ces vendeurs là. Alors, premièrement, avant d'effectuer l'achat du camion, elle m'avait envoyé des photos. Et comme j'ai dit, en fait, les photos qu'elle m'avait envoyées, ils ne correspondaient pas au camion que j'avais acheté. Du coup, en fait, c'était des fausses photos. Fausse photo. Des fausses photos avec le prix. Du coup, c'est le prix qui m'a un peu Qui t'a motivé, séduit. qui m'a séduit à acheter le camion, vous voyez. Comme tous Africains, malheureusement. Et ensuite, je me suis fait avoir comme ça. Mais bon. Ensuite, on a continué l'achat. Du coup, je lui ai demandé un peu les entretiens des véhicules, hein, du camion, parce que moi, je m'y connais un peu au niveau mécanique. Je lui avais demandé qu'est-ce qui était fait sur le moteur,
Elle m'avait dit qu'il y avait tout qui a été refait. Je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, est-ce que la courroie de distribution a été effectuée? Elle m'a dit oui. Est-ce que les paquets de fraises ont été changés? Elle m'a dit oui. Les disques, l'embrayage, les pistons, les vilebrequins. Elle m'a dit oui. Du coup, je lui ai demandé une vidéo, une preuve, qu'elle me prouve que le camion, au moins, voilà, le moteur, si elle pouvait le filmer via un mécanicien, il me filme un peu les parties, vous voyez, les bases mécaniques, quoi, les organes, etc. Du coup, elle m'a envoyé un peu balader. Quand je lui ai envoyé des messages, elle cherchait toujours des excuses. Donc, dès ce moment-là, je me suis dit, bon, malheureusement, je me suis fait arnaquer, mais il vaut mieux rester de bonne foi jusqu'à la fin. Donc, une fois que le camion est arrivé en Afrique, ça c'est très important, écoutez bien. Le camion, lorsque je l'ai récupéré au port, il n'y avait même pas du liquide de refroidissement. Vous voyez, le liquide de refroidissement, il n'y avait absolument rien du tout à l'intérieur. Le camion, il n'a parcouru que 2 km. Même pas 2 km. Même pas 2 km, on a dû appeler un mécanicien. Il avait regardé au niveau du moteur, il y avait, vous voyez, au niveau de la culasse, bah, la pompe à eau, malheureusement, elle était défectueuse. Défectueuse. Et le carter, il était troué. Il y avait du liquide qui pissait. Ah bon? Ouais, et du coup, bah, à ce moment-là, les problèmes, ils ont enchaîné, quoi. Mais une fois que j'ai changé la pompe à eau, on a pu rouler jusqu'à la capitale, jusqu'à Bamako. Et de Bamako, bah, après, les problèmes, ils ont commencé. Hein. Le système de bénage, l'huile hydraulique, il n'y avait pas d'huile dedans, j'ai dû payer de ma poche encore. J'ai rajouté presque 40 litres d'huile. 40 litres d'huile. Oui. Et l'huile de pont également, pareil, il n'y avait rien du tout dedans. L'huile de direction assistée, il n'y avait pas d'huile, du coup la direction elle était un peu dure. On a dû rajouter voilà, un petit peu de l'huile de direction assistée. J'ai dû payer ça de ma poche. En fait, ce camion-là, pour moi, c'était vraiment une perte totale. Quand j'ai une perte totale, c'est niveau financier, perte de temps également. J'ai dû prendre mon billet d'avion pour récupérer le camion. Comme vous savez, moi aussi, j'étais chauffeur à Paris pendant 7 ans. Du coup, je conduisais les camions, les semi-remorques, tout ce qui est plateau, les conteneurs. Voilà, c'est mon domaine. Et du coup, bah, comme je l'ai dit, hein, les problèmes ont commencé à s'enchaîner. J'ai dépensé énormément d'argent, sachant que M. Ken, les camions qui vend les Promax, moi, ce que j'ai dépensé dans ce camion-là, ça vaut plus que le camion qui vend M. Ken. C'est-à-dire que tu as l'argent que tu as dépensé avec, en réparant ces camions, avec tout. J'ai dépensé largement les 30 000 $. 30 $. Et avec ça, tu pouvais avoir un Promax chez moi. Je pouvais avoir un Promax. Donc en fait, excuse-moi Djagoli, donc après avoir payé le camion en Chine, le camion arrivé, les dépenses qu'il effectue pour réparer le camion, il pouvait avoir le Promax et même encore du transport, une partie du transport, c'est ça, non? C'est ça. Donc il a payé plus que le Promax en fait. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est pas de ma faute parce que moi, la chinoise, avant d'acheter les camions, je leur ai dit de faire les entretiens, de tout faire les entretiens parce qu'en Chine, on sait que les pièces, ils viennent d'ici. Le camion, il a été construit ici. Donc, pour moi, c'était plus intéressant de rajouter même 2000 $ en plus pour essayer de faire l'entretien, voilà, l'entretien du camion correctement. Parce qu'au Mali, au Sénégal, au Cameroun, au Congo, les pièces, ils coûtent très très cher. Vous voyez? Du coup, en fait, quand je lui ai demandé l'entretien du camion, elle m'a dit que c'était fait, mais en fait, ils n'ont rien fait du tout. Le moteur, l'huile a été de mauvaise qualité. Le moteur. On était obligé de changer l'huile. L'huile était vraiment très très sale, vous voyez. Et ensuite, lorsque j'ai envoyé les photos à la chinoise, pour leur dire, vous voyez, l'état de votre camion, elle m'a plus répondu. C'est ça, le chinois, dès qu'il reçoit l'argent. Une semaine après, quoi. Et tu gères tes cas, c'est pour. Ils sont chauds quand tu viens pour acheter. Mais quand c'est pour les réclamations, il ne te gère plus. En fait, voilà, il répond quand ça lui, il veut et puis voilà. Oui, voilà. Et ensuite, quand je lui ai dit que j'allais venir en Chine, elle était super contente. Du coup, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez faire une compensation par rapport à le camion que vous m'avez vendu? C'était un camion en mauvais état, sachant que j'ai mis à peu près 1 an à acheter ce camion-là. C'est l'argent de mes économies. Et j'ai pas pris de crédit, je l'ai acheté cash. Ouais. Sans prêt, sans demander de l'argent à quelqu'un. Du coup, elle m'a dit que lorsque je viendrai en Chine, bah, à ce moment-là, elle va me donner un moteur, mais à condition que j'achète un nouveau camion. Voilà, c'est ça encore le piège, c'est ce qu'ils font. Ouais. Voilà. Donc, pour répondre aux réclamations qui sont tout à fait logiques et légitimes, il a payé un camion qui ne marche pas, on lui pose comme condition de d'abord acheter un camion, et c'est là qu'ils vont maintenant répondre à ces réclamations. Je crois que j'ai même fait une vidéo sur ça, sur
les pièges que les fournisseurs font souvent ici là. Et c'est pas seulement avec les camions, c'est avec toutes les choses. Des fois, on te voit une marchandise à moitié et il faut simplement que c'est une erreur et te promettent de te rembourser, de compléter la marchandise quand tu feras le second achat. C'est voilà. Ouais. Donc, donc une fois qu'on est arrivé, une fois que je suis arrivé sur place, bon, avant cela, j'ai contacté M. Ken. Je lui ai expliqué un peu l'histoire. Et franchement, M. Ken, il m'a aidé du début jusqu'à la fin. Franchement, sans lui, je ne sais pas comment j'aurais fait parce que moi, je ne maîtrise pas le chinois, je ne connais pas la Chine correctement. C'est la première fois que je viens. Du coup, je raconte un peu mon histoire à M. Ken sur WhatsApp. Du coup, M. Ken, il a essayé de... Bon, M. Ken, il connaissait le fournisseur en lui-même. Voilà, c'était des petits fournisseurs qui se débrouillent à avoir des camions à gauche à droite. Ils n'ont pas d'usine, ils n'ont pas de matériel. Voilà, ils prennent le camion, ils vont le bidouiller un peu à gauche à droite et ils vous l'envoient quoi. Lorsque la chinoise nous a accueillis, bah, franchement, on est parti dans leur bureau, c'était catastrophique. Leur bureau était dans un mauvais état. Leur voiture, c'est une voiture de mauvaise qualité, laquelle était vraiment nulle. Donc, dès ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, en fait, là, je me suis dépouillé. J'avais remarqué par ton regard, j'ai vu que j'ai lu le désespoir en ton regard. Ah oui, quand je dis regardez, je me dis en fait, je dis, il joue à Lisa? Elle m'a dit yes. Elle m'a dit oui, en gros, c'est elle, Alisa. Quand je l'ai regardé, je me suis dit, mais déjà, la photo qu'elle m'a mise sur WhatsApp, et WhatsApp, elle, ça n'a rien à voir. Avec Made in China, pareil. Ouais. Ouais, franchement, faut faire super attention. J'invite toute la diaspora africaine qui souhaite acheter un camion à aller voir M. Ken. C'est un expert, il est là depuis 14 ans, il connaît bien le système chinois, il connaît toutes les magouilles qu'il y a derrière les camions. Moi, la chance qu'il y a eu, c'est que quand je suis venu sur place, j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai, sur le net, on vous met des photos, des camions pas chers, mais la réalité des choses, c'est quand vous venez sur place, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Allez voir M. Ken, ils vendent des très 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 bons camions, pas très chers, de bonne qualité. Et franchement, les entretiens de ces camions, c'est... Franchement, il n'y a rien à dire. Quand je suis parti à l'usine, moi-même j'ai vu ces camions-là, je l'ai dit, c'est ces camions-là qu'il me faut. Et justement, bah, là j'ai fait un achat d'un camion, et là on est même sur un deuxième camion. Ouais, donc il est venu pour juste un camion, il a vu, on a affaire à un chauffeur, lui il entraîne même les gens à conduire, il apprend même les gens à conduire, c'est un expert, il a conduit les camions. Et il a vu, non pas seulement vu comment nous travaillons les camions, les moteurs et les bords de vitesse, mais il a essayé de démarrer des camions modèle Pro. Donc le modèle Pro, c'est le moins cher chez nous, c'est le bas de gamme de nous. Et le moins cher de chez M. Ken, il n'a rien à voir avec le camion que j'ai acheté. Franchement, il n'y a pas photo quoi. Juste en écoutant la sonorité du moteur, voilà, vous voyez directement la différence, que les pistons sont faits, les requins, le turbo, tout est nickel. Mais pour savoir cela, il faut connaître un tout petit peu la mécanique. On va avoir les bases mécaniques. Les bases mécaniques, Si vous connaissez rien au niveau mécanique, vous ne pourrez pas voir la différence. Et même en revenant, parce que en fait, il est venu, moi, ceux qui achètent chez moi, c'est comme le frère de Lubumbashi, son Pro Max et les gens envoyés au port. Et donc, lui, il a aussi été victime, il a acheté chez moi et je l'ai aidé. J'ai fait le maximum sans rien promettre, j'ai fait le maximum de ce que je connais pour avoir un petit gars de cours. Ça dépend des situations. Et pour toi également aussi, je sais bien qu'à un moment tu as essayé de perdre espoir, mais je te dis qu'on va essayer de faire, voilà. Et tu peux remarquer que dans l'attitude, le ton, c'est-à-dire que les Chinois, ils ont oublié qu'ils avaient affaire à un client qui a acheté chez eux. Ils ne voulaient même rien savoir, ils ont mené en besogne, ils nous ont fait traîner à plusieurs endroits. Voilà, en fait, lorsqu'on est arrivé sur place avec M. Ken, les Chinois ils pensaient que j'allais acheter un camion. Et finalement, nous, on n'est pas tombé sur ce piège-là. On les a suivis. Premièrement, ils nous ont ramenés dans une usine, c'est ça, qui leur appartient même pas. Deuxième fois, ils nous ont ramenés encore dans une usine où ils fabriquent des moteurs, ça leur appartient pas. La troisième fois, ils nous ont ramenés encore dans une usine qui leur appartient pas. Bon, là, avec M. Ken, on s'est un peu fâché. M. Ken, il les a parlé en chinois. Voilà, on a essayé de négocier avec eux. Soit nous donne un moteur avec des pièces détachées, soit on appelle les autorités, on appelle la police. Du coup, les Chinois, ils pensaient qu'on n'allait pas appeler la police. Du coup, c'est ce qui s'est passé. On a appelé la police. M. Ken, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enregistré toute la conversation depuis le début. Et du coup, là, les Chinois, quand la police est arrivée, ils avaient un peu peur. Du coup, la police, ils m'ont demandé, qu'est-ce que je voulais faire. Du coup, comme moi, je ne parle pas chinois,
Du coup, j'ai mis un vocal sur Internet avec Google Traduction. Voilà, j'ai demandé qu'il me paye mes pièces détachées Ouais. et le moteur. Et du coup, on s'est mis d'accord que sur les pièces détachées. Et du coup, ils étaient d'accord. On a acheté les pièces détachées. Bah, voilà. Et sans t'interrompre, Ouais. ils étaient d'accord après que la police soit arrivée. Parce Voilà. que, Sinon, au début, ils étaient pas d'accord. parce qu'eux-mêmes, ils croyaient que la police devait être à leur côté. Ouais. Et moi, en connaissant la Chine et comment les Chinois fonctionnent, dès lors que nous sommes arrivés au bureau, le second endroit, j'ai constaté que ça ne collait pas debout. Et donc, j'ai commencé à enregistrer la conversation parce que je sais que ça devait nous servir dans la suite, parce que c'est ce qui compte. Et tout ce qu'il racontait, j'ai tout enregistré. D'ailleurs, ce qui a montré notre ratio, en fait, ce qui a convaincu la police que ces gars-là, ils ont raison, et ce qui a mouillé les gars, les Chinois. Et je crois bien qu'ils ont fouillé. Là où j'ai compris que cela ne marche pas, en fait, remarquez, je crois que Djagula a oublié, nous sommes arrivés, ils ont promis nous remettre un nouveau moteur, ils ont amené au second endroit, ils ont promis de changer le moteur, et après ils ont dit que non, mais quand ils se sont rendus compte qu'on n'achetait pas le camion, on voulait que le moteur pour te compenser. Et ça y est, maintenant ils ont envoyé balade à gauche à Voilà, droite. et ils nous ont promis de te payer après combien de jours, combien de semaines? 20 jours. Après 20 jours, voilà. Donc du coup, ça ne correspondait pas à mon planning Ouais. à moi. Ils ont- Parce que moi, je rentrais mardi, je rentrais Ouais. quelques jours. Ils ont vu le billet, tu rentres dans 4-5 jours, Ouais. et ils ont dit que non, c'est impossible d'avoir un moteur au stock qu'il le faut après 21 jours, 20 jours, 21 jours. Du coup, je n'étais pas d'accord. Voilà. Et maintenant, moi, en connaissant comment les Chinois traitent, je dis qu'il n'y a pas de problème. Moi, je peux convaincre mon frère de rentrer, mais à condition que nous signions un contrat à la chinoise, parce qu'il y a une différence entre les contrats, je ne sais pas ce qu'on vous fait. Et En ligne, moi, etc. voilà, moi, j'ai voulu qu'on fasse les choses par rapport à comment la justice chinoise fonctionne. Et on avait affaire au président, au propriétaire de la compagnie. C'est même auprès de lui que j'avais envoyé l'argent. Ouais. Et lorsque j'ai mentionné qu'on puisse signer le contrat, que dans 21 jours, ils vont remettre le moteur, ils commençaient à refuser. Ils ont refusé comme ça des balades. C'est là où j'ai compris que ça n'était pas voilà, honnête. Et voilà, et donc, grâce à Dieu, on a fini à la police. Donc, sans la police, ils allaient nous faire marcher pendant tous les jours. On avait commencé à 13h30, 12h30, On est parti jusqu'à 19h. jusqu'à 19h, voilà. Et il fallait la police pour finir ça. Donc, si je n'avais pas été expert dès le début, et voilà, Ouais, donc tu te baladais, voilà, donc c'est... compliqué. Voilà. Ensuite, moi, j'ai un message à faire passer. C'est que lorsque j'ai commandé le camion, j'ai demandé à la chinoise de faire l'entretien. Ouais. Je leur dis, même si c'est 1000 ou 2000 dollars, c'est pas grave, je les rajoute. Je les rajoute. Donc maintenant, regardez, tout le problème que ça cause en Afrique, j'ai dépensé des millions et des millions pour les réparations. Au final, le camion, mauvais état. Mauvais Vous état. avez vu? Du coup, quand on était sur place, j'ai dit à la dame, à la fournisseuse avec qui j'ai acheté le camion, j'ai dit, regarde, tout ça c'est de ta faute. Et depuis le début, j'étais honnête avec toi de faire l'entretien du camion. J'étais même prêt à payer de bonne foi. Regarde maintenant tout ce que ça a amené. Après, elle m'a dit non, le camion était resté longtemps garé. Garé. Donc c'est pour cela, ça endommageait des Ça, choses. c'est des raisons fallacieuses. Voilà. Ensuite, j'ai répondu via Internet. J'ai fait en traduction Google, traduction chinoise. Je lui ai dit, écoute, toi, tu connais rien à la mécanique. Il dit, laisse tomber, je peux pas parler avec toi. Du coup, ensuite, M. Ken, il a reparlé avec son collègue, c'est ça, son ouais. collègue de travail. Et finalement, en fait, ils nous ont envoyé balader à gauche à droite. Sans M. Ken, ça aurait été compliqué. En tout cas, je tiens à remercier M. Ken quand Non, il même n'y a pas de problème. Ouais. par rapport à l'effort qu'il a fait. C'est un expert. Venez vers lui, achetez-lui des camions. Franchement, il est honnête, il dit toute la vérité. Ses camions sont en bon état. Venez chez lui, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, un petit détail à dire à la communauté Jinan Trust. Ouais. Après avoir touché du doigt ce que tu as vu, on allait voir ces fournisseurs-là. Et tu as aussi vu M. Ken, que tu voyais au YouTube, tu l'as vu en personne, je suis là, tu es dans l'usine. Quelle est la différence entre ces fournisseurs-là et Jinan Trust? Quelle est la différence? Honnêtement, Jinan Trust, c'est les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, M. Ken, tout ce qu'il fait via les vidéos YouTube, quand vous venez en face, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas des choses fallacieuses, etc. Monsieur Ken, il a ses propres mécaniciens. Leur usine,
Ils ont un service qui est côté pièces détachées, ils ont un service moteur, ils ont un service côté carrosserie, un côté peinture. Moi-même, j'ai pu visiter, moi-même, j'ai filmé, moi-même, qui a vu de mes propres yeux. Franchement, voilà. Quand vous allez chez les fournisseurs sur Alibaba, etc., ils vous envoient des photos avec le prix du camion moins cher et vous ne voyez pas la réalité des choses. Ce qui a été fait par rapport au camion, aux entretiens, ils ne vous montrent pas ça. Mais quand vous venez chez Gin & Trust, à l'usine, vous voyez tout de vos propres yeux. Vous pouvez même tester des camions sur place. Ils ont une grande cour. Et franchement, j'encourage toute la diaspora africaine de venir chez M. Ken. Tu as testé les voitures que tu voulais tester, les camions. Oui, tu as vu ce que tu voulais voir dans l'usine. Est-ce qu'il y a une restriction? Les moteurs, les boîtes de vitesse, j'ai vraiment tout vu de A à Z. Tu as même vu comment on ouvre la boîte de vitesse, on refait la boîte de vitesse 0. Ce qui m'a impressionné dans leur usine, honnêtement, je vais être honnête avec vous, c'est les moteurs. Les moteurs. Voilà. Franchement, quand j'écoutais le bruit du moteur, je me suis dit, c'est ces camions-là qu'il me faut. Ouais. Donc, il est venu que pour un camion, quand il a vu, il en a pris deux. Voilà, et voilà pourquoi je dis que même ceux qui débattent les prix, venez sur place et en voyant le travail que nous faisons, que vous remarquerez que le prix qu'on donne, c'est même moins cher. Vous allez plus débattre le prix. Beaucoup, quand ils veulent, ils débattent, mais quand ils arrivent sur place, ils voient comment on travaille, ils payent aussi. Pour 1000 ou 2000 dollars, à côté des réparations que vous allez mettre en Afrique, ça parce que moi, j'ai vu que l'espérance, je sais ce que c'est. Voilà, mais moi, voilà, il y a plusieurs personnes qui vont me dire oui, mais si c'est ça, pourquoi tu n'as pas acheté les camions M. Ken? M. Ken, moi, je l'ai connu après avoir acheté le camion. Je ne sais pas si vous avez compris. Voilà, M. Ken, je l'ai connu après avoir acheté mon camion. Du coup, je l'ai rencontré sur YouTube, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp, je lui ai expliqué un peu mon histoire. Si ça ne te dérange pas, je vais m'afficher le message, ton premier message, je l'ai toujours. Ton premier message sur WhatsApp, là, je l'ai toujours. Exactement, tu peux le mettre, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Donc c'est ça, oui. Et même toi, tu te disais même, ah, mais M. Kenlock, avec ce qu'on fait là, vous gagnez combien? Oui, voilà, c'est vrai. Je me suis dit, avec toutes les réparations qu'il faut, j'ai dit à M. Ken, mais au final, vous faites ça pour rendre service ou non? Parce que le camion est totalement refait, reconstruit à zéro le camion. Quand tu prends le Pro Maximum, le camion le moins cher chez nous, tu vois comment la cabine est décomposée, on retire la cabine, on refait le châssis, la cabine est repeinte, on remet les pare-brises, on regarde la cabine. Tu sens vraiment que le travail, c'est... Moi, franchement, je vais être honnête avec vous, le camion, je l'avais acheté principalement pour le mettre dans les mines. Les mines au Mali, moi je suis malien, pour les mettre aux mines. Le camion, il n'a même pas tenu une semaine. Et désolé de remettre. Il n'a même pas tenu une semaine, le camion. Que des pannes, que des réparations. J'ai envoyé plus de 3 millions de réparations. Largement plus. Vous voyez, mais pour moi, c'est comme ça, c'est une épreuve. Tout ce qui vient, c'est le destin. Ça devait se passer comme ça. Donc, en tout cas, je remercie le bon Dieu. Donc là, maintenant, grâce à ça, j'ai pu connaître M. Ken. Donc maintenant, je vais me diriger vers M. Ken. Et personne d'autre. Parce que M. Ken, c'est l'espère, comme j'ai dit. Venez chez lui, il va vous accueillir les bras ouverts. Il est très cool, très sympathique. Et tu m'as aussi perdu mon temps. Hein. C'est-à-dire que je n'étais plus là, je dois être avec toi. J'ai quand même mis ton nom. Mais ça fait plaisir, tu vois que ça fait plaisir. En tout cas, je l'ai fait. En fait, même les services que je t'ai offert, t'amener par-ci, par-là, être avec toi, c'est des services qui sont payants. Toi, je l'ai fait gratuit parce que le soutien que tu apportes à l'œuvre que nous faisons sur YouTube, c'est incommensurable. Donc, tu vois, voilà pourquoi c'est. Mais, prochainement, je ferai toujours avec plaisir. Voilà. Donc, c'est. Mais à propos des camions, c'est comme je dis toujours, nous sommes le paroxysme, nous sommes l'apogée, nous sommes le sommet des camions à refaire les camions reconditionnés. Nous sommes l'université des camions reconditionnés. Donc, après nous, il n'y a que les camions neufs de Sinotok. Après nous, c'est Sinotok. Mais sinon, quand tu n'as pas les camions occasion signe, nous sommes le top. Je sais de quoi je parle parce que, tu vois, c'est... Et j'ai un dernier mot aussi à rajouter, c'est que les fournisseurs qui vous vendent du rêve sur Alibaba, en fait, ce qu'ils font, c'est que ils vont dans les usines de haute qualité, de haute gamme, ils ramènent les clients là-bas, ils font croire que c'est leur usine, alors que c'est même pas leur usine, ça leur appartient pas. Et quand tu fais la commande, qu'est-ce qu'ils font? À ce moment-là, ils vont acheter le camion à l'usine même et ensuite ils vous le vendent. Ça, pour ceux qui sont gentils, pour ceux qui sont méchants, ils vous amènent une usine bien propre, qui fait bien, et quand vous payez l'argent, ils vont vous ramasser les camions encore poubelle, je ne sais où, et quand vous revenez, vous êtes perdu, mais plutôt l'usine est bonne, mais comment ils font des camions comme ça? Donc c'est...
Franchement, honnêtement, faites super attention au camion moins cher. Ouais. Camion moins cher est égal à camion plus cher au final, lorsqu'il arrive en Afrique. Ouais. Moins cher coûte cher. Les Chinois, ils sont pas honnêtes. Je vous dis clairement, tout ce qui est camion d'occasion, il y a beaucoup de magouilles, il faut vraiment connaître le système. Mais Si vous n'avez pas mis un pied en Chine, vous ne pouvez pas comprendre. Il faut vraiment venir sur place, aller voir les bureaux des fournisseurs et vous serez la vérité directement. ouais. Et moi, comme vous savez, je suis honnête. Avant d'être ici, je suis amené où? Avant d'être ici, je suis amené, on allait voir quoi? On est parti voir les camions d'occasion. Les camions quoi encore? Avant qu'on allait voir les camions d'occasion, faut dire là. Oui, je suis parti également, j'ai acheté quelques 4x4 également, M. Kanye. Non. Aujourd'hui là, la première destination est d'abord aller où? Aujourd'hui? Ouais. Ah, pardon, aujourd'hui, oui, on est parti voir les boîtes de vitesse. Et ça, ils sont arrivés à l'usine. Ils sont à l'usine, ouais. Tu as vu comment c'est neuf, comment c'est. Les boîtes de vitesse, franchement, ils sont neufs. Ouais. Ils sont faits par des experts. Ouais. Et franchement, on n'a rien à dire. Voilà, donc c'est ça. Il y a des boîtes de vitesse, 12 vitesses, il y a des 10 vitesses. Bon, les Chinois, voilà. Voilà, donc il y a beaucoup à raconter. Donc, est-ce que penses-tu vraiment que tu penses dire à la communauté que est-ce que ce qu'on voit sur Alibaba c'est suffisant à propos des camions ou sur Made in China? Est-ce que ce qu'on voit sur l'internet? Franchement, non. Comme je l'ai dit encore une fois, il faut vraiment venir sur place pour comprendre tout ça. Mais si vous n'avez pas quelqu'un, un francophone qui est installé en Chine qui vous explique tout ça, les Chinois, jamais de la vie vont vous raconter ça. Voilà. Jamais. Parce que lui, il a passé à peine une semaine, 6 jours? Non, je suis venu pour 12 jours ici. 2 jours, ouais. 12 jours. 12 jours, 12 jours. J'ai pu quand même Voilà. observer un peu. Il a compris que... En fait, j'ai beaucoup bougé avec M. Ken. Voilà. Il a compris que les choses, c'est vraiment ce qu'on voit, ce que vous voyez sur les plateformes en ligne, c'est différent de la réalité. Ça a rien à voir. Mais ça, tu le dis après avoir passé 12 jours. Et moi, j'ai passé 14 ans ici, là, tu vois. Du coup, voilà, M. Ken, écoutez-le, faites ce qu'il vous dit, c'est pour votre bien. Voilà, il aimerait faire bouger les choses, il aimerait que la diaspora africaine aussi également puisse avancer. Quoi. Ok, donc voilà. Mais c'est comme je dis, ça c'est, en tout cas, voilà, c'est une relation d'engagement à vie. Donc voilà, je suis là l'expert et donc on va encore bien tirer, creuser en profondeur, élargir le champ d'action, élargir les possibilités de travailler ensemble, de collaborer ensemble et s'entraider quoi. Donc, et franchement, pour tous ceux qui souhaitent acheter des camions sur Alibaba moins cher, venez sur place, allez voir M. Ken. Parce que les 1000 ou 2000 $, comme j'ai dit, si vous faites les radins et essayez d'économiser ça, en Afrique, ça va vous coûter plus cher. Hein. Voilà. Parce que tu as vu, même tu as comparé l'autre là, comment on appelle ça, le nom m'échappe, le machin, oui, le bénage. Le prix, quand je t'ai donné le prix ici en Chine et le prix que tu as fallu payer, que tu voulais acheter au Mali, ça multiplie par combien? C'est trop cher. Le bénage, vous voyez, la pompe des bénages, il y a une petite pompe là qui fait soulever la benne. En Chine, elle coûte 37 $. 37 $, oui. En CFA, ça fait dans les même pas 20 000 francs CFA. En francs CFA. Au Mali, ils vendent ça à 250 000 francs CFA. Vous avez vu la marche qu'il fait? Voilà, donc celui que ici en Chine a environ 20 000, moins de 30 000. Ouais. Au Mali, c'est 250 000. 250 000. Donc, c'est plus de 10, même multiplié par 10. Donc, il y a des. Or, nous, ce que vous aurez censé, ce que vous pourrez dans le futur acheter dans votre pays pour réparer le camion, nous, on fait ça déjà ici. Voilà, et ça va vous coûter moins cher. Ça coûte de loin moins cher. Donc, quand vous suivez le moins cher, vous faites ce qui est moins cher, vous amenez au pays, ça pose des problèmes, vous allez payer le prix multiplié par 5 encore. Exactement, même les prix des plaquettes de frein. En Afrique, ils vendent ça à peu près à 60 000 francs CFA. 60 000. Alors qu'ici en Chine, ça vaut quoi? Ça vaut même pas 5 $ une paire de plaquettes de frein pour les camions. Et il y a bien marqué Sinotrack dessus. Donc du coup... Djageli Kamisoko a vu le travail que nous faisons. En tout cas, on règle tout. C'est-à-dire qu'on fait tout le travail. C'est-à-dire que tout est bien fait. Tout est fait que quand tu prends le camion, tu as le cœur tranquille. Voilà. C'est ça. En tout cas, les camions chinois, c'est des très très bons camions. Mais n'essayez pas de voir toujours les camions les moins chers. Les camions les moins chers, des fois, ça vous ramène à dépenser plus. Ouais. Voilà, bah écoutez, merci à tous. J'espère que la vidéo vous a plu. Ouais. Et à la prochaine. Ok, donc abonnez-vous surtout et à nous revoir à la prochaine épisode. Pour ceux qui vont venir en Chine, je vous attends ici à Jinan. Voilà, c'est pas ma première fois et c'est pas la dernière. Voilà, ok. Ciao. Ok, au revoir, que Dieu vous bénisse, à nous revoir à la prochaine épisode. Merci beaucoup.
Abonnez-vous surtout. Merci.